Alors nous allons ouvrir un chapitre sur la gestion globale des utilisateurs et de ce qu'il peut y avoir comme interaction entre le site vers les utilisateurs et les utilisateurs vers le site. Ensuite, nous verrons une petite partie qui va s'adresser aux contacts, les contacts qui pourront être accessibles par les utilisateurs. Donc on va voir ces deux notions. Alors, pour la gestion des utilisateurs directement, soit on passe par l'icône de raccourci ici ou par le menu gestion des utilisateurs ici. Voilà, c'est pareil. Donc ici vont être listés l'ensemble des utilisateurs identifiés sur le site. Donc, soit vous créez les utilisateurs directement par le bouton nouveau ici, soit on va leur demander de s'inscrire sur le site et donc de devenir des utilisateurs référencés. Pour l'ensemble de ces utilisateurs, un simple clic ici va vous permettre d'avoir toute une série d'informations sur l'utilisateur. Donc par exemple, son nom de login, son identifiant, son email. Excusez-moi, je vous ai induit une erreur en disant son nom de login, c'est son nom de personne connectée. Voilà, ce sera l'administrateur. Son identifiant, c'est son login. Voilà, son email pour pouvoir le contacter, les mots de passe éventuellement renouvelés, et surtout son niveau, son degré de responsabilité dans le site. On a deux types de public, le public front-end qui est uniquement du public consultant et du public back-end qui est du public qui va pouvoir gérer le back-office, qui va pouvoir gérer le back-end. Dans ces deux notions, il existe plusieurs degrés. Donc enregistrer, c'est un simple internaute qui aura accès à du contenu qui nécessitera d'être enregistré pour pouvoir consulter, mais ça va s'arrêter là. Auteur, la personne va pouvoir faire des propositions d'articles, elle ne pourra pas les modifier, elle ne pourra faire que des propositions d'articles qui seront validées ensuite par d'autres personnes. Les éditeurs vont pouvoir proposer du contenu et le modifier, et les rédacteurs vont pouvoir publier directement le contenu. Au niveau du public back-end, ce sont les personnes qui vont gérer le back-office. Il y a les gestionnaires qui vont pouvoir valider certains contenus, valider certaines informations. Administrateurs et super-administrateurs vont pouvoir gérer, créer les menus, interfacer le site. En gros, un peu ce qu'on est en train de faire. Donc le super-administrateur aura certains pouvoirs de plus au niveau de la configuration, mais administrateur, super-administrateur, c'est très proche. Donc, quoi qu'il en soit, pour cette notion d'enregistrement d'articles, de proposition d'articles et d'édition d'articles, on va le voir un peu plus loin justement avec l'ouverture, une étape entièrement dédiée à l'ouverture à la publication d'articles pour des utilisateurs. Donc on verra tout ce cheminement à ce moment-là. Ici, est-ce qu'on veut bloquer l'utilisateur? Donc si un utilisateur connecté, vous souhaitez lui interdire l'accès, c'est par là que vous allez pouvoir le bloquer. Ça pourra être temporaire, donc vous pourrez le réactiver par la suite. Il y a une différence avec une suppression de l'utilisateur depuis l'interface générale, le gestionnaire d'utilisateur. Voilà, là vous avez sa date d'inscription et la dernière date de sa dernière visite. Ces réglages par défaut, s'ils ne sont pas réglés, vont être les réglages par défaut de la plateforme. La langue d'interface d'administration, la langue d'interface publique, l'éditeur utilisé, donc pour l'instant où il n'y a pas d'éditeur, soit on utilise le TinyMCE par défaut. Dans le TinyMCE, c'est, vous savez, l'éditeur qu'on rencontre chaque fois qu'on écrit un article pour pouvoir mettre en gras, en italique, en header, etc. Donc on verra qu'on peut installer d'autres éditeurs. Lors de la gestion des modules, d'ajout de modules, on va ajouter un autre éditeur. Certains utilisateurs pourront avoir des éditeurs plus simples, plus sophistiqués, etc., plus adaptés à leurs besoins. Le site d'aide, donc nous n'avons pas le site d'aide France, mais cela ne saurait tarder. Il faut vite apporter des bras et du soutien à la FUGE pour pouvoir contribuer à l'élaboration de cette aide en ligne en français. Sinon, voilà, vous l'avez déjà disponible dans d'autres langues. Donc vous pouvez avoir un utilisateur italien, par exemple, qui utiliserait l'aide en ligne italienne. Le fuseau horaire de cet utilisateur, surtout pour les envois de mails et les correspondances, dès l'instant où on va envoyer un mail à cette personne. Si vous sauvegardez cette partie-là, vous voyez ici, donc on voit si la personne est connectée, si la personne est en activité, et ici où elle a été bloquée, donc, et ici, en cliquant ici, on va pouvoir directement envoyer un email à cette personne-là. Voilà, donc ici maintenant, on pourrait sélectionner la personne, donc ce que je vous disais juste avant, depuis l'interface de la gestion des utilisateurs, sélectionner cette personne et supprimer cet utilisateur. Donc c'est une différence entre le fait qu'il soit en activité ou qu'il ne soit pas en activité. Voilà donc pour l'interface de la gestion des utilisateurs.
Donc on va regarder maintenant comment on peut faire pour donner la porte à des internautes à venir s'inscrire pour devenir des utilisateurs du site et non pas que nous soyons obligés de passer par l'interface nouveau du back-office pour pouvoir les inscrire.